Aujourd'hui, je vous présente les erreurs que j'ai fait pour en arriver là. Alors, il faut savoir que mon livre existe aujourd'hui en 3 formats. Le relié sur Amazon, le broché sur Amazon qui est beaucoup plus gros, et la version librairie qui est en souple en broché et qui est plus fin en fait. Ça dépend de la finesse de l'écriture. Sauf qu'avant d'en arriver là, j'ai fait des erreurs. Alors je vais vous montrer mes échecs. Et il y en a beaucoup. Alors en fait, il faut savoir que dans les premiers que j'ai imprimés, donc on voit la ligne, j'en ai donné parce que j'ai pas gardé tous mes échecs. À un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Donc là, c'est la version en espagnol qui est un échec que je suis en train de retravailler. Et les essais là-dedans. Alors là-dedans, je pense qu'il y en a moins que dans le tout premier. Et en fait, il y avait des petits carrés dans mon livre. Des pages qui n'étaient pas mises correctement, des chapitres qui démarraient à gauche au lieu de la droite. Il y avait des problèmes de mise en page, des oublis au niveau du chapitre et tout ça. Donc là, il est marqué la dernière erreur, page 528. Alors en fait, je m'amuse à noter. Là, il était marqué dernière épreuve, donc elle est du mois de mai. Page 528. Mais enfin, vraiment, j'ai fait des erreurs des fois où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et ce n'est pas que sur l'intérieur. Parce que mon premier livre, la couverture, en fait, tout était décalé. C'était pas du tout bon. Et j'ai passé un temps fou à modifier, à corriger. Alors, vous voyez là, j'ai mis du fluo, ces histoires de petits carrés. Alors là, c'était le premier format broché qui était prévu. Et là, c'est la taille de celui que je préférais en fait. Je trouvais que c'était trop gros, j'étais moins fan. Donc franchement, je préfère largement comme ça. Mais ouais, après le choix du papier et tout. Alors là, par exemple, regardez, j'avais mis les pages sur autant de pages. Enfin, il y avait des erreurs parce que c'était le format manuscrit que j'avais envoyé aux auto-éditions. Et puis finalement, j'ai choisi de ne pas passer par les auto-éditions. J'ai eu 2 contrats d'édition que j'ai finalement refusés. Voilà, donc j'ai tout fait toute seule. Mais que ce soit la couverture, après il faut les dépôts légaux, il faut faire toutes les choses qu'on oublie. À l'intérieur, il y a des choses que je devais écrire qui n'étaient pas écrites à cette période-là, que j'ai rajoutées par la suite pour que ce soit correct. Les codes barres, on s'imagine pas. L'écriture, en fait, c'est facile à côté. Mais alors la mise en page, moi c'est personnellement ce que je déteste le plus. Parce que on passe un temps fou, on a l'impression que c'est bon, on imprime et on se rend compte que c'est pas bon. Voilà, vous voyez. Celui-là, j'avais mis une flèche parce qu'il est excentré. Il n'est pas du tout au milieu du livre. Le Luna non plus. J'en ai eu un où ça mangeait sur le côté, où là, c'est pas forcément excentré. Là, par exemple, la photo, on la voit quasiment pas. J'avais remodifié l'épaisseur et tout ça. Donc, franchement, il y a un taf de fou dans un livre, on se rend pas compte. Et au final, sur le prix du livre, quand on passe en maison d'édition, ils vous demandent, ils prennent beaucoup. Donc j'ai choisi de le faire en auto-édition et puis ça ressemble plus à ce que moi je voulais. J'avais une idée en tête, je voulais pas qu'on modifie certaines choses qui me tenaient vraiment à cœur. Donc c'est vrai que ça peut paraître facile, enfin voilà, mais en fait c'est une galère de dingue à faire. C'est des heures et des heures de travail, de retravail, de relecture pour en arriver à nos versions finales que vous achetez et que vous kiffez. Mais regardez, même au niveau de la couleur du loup, de l'œil, enfin il y a eu des modifications de fait. Et je dois faire ça pour 2 autres tomes. Et sans parler du fait que je m'amuse effectivement à les traduire en espagnol et en anglais. Donc pareil, des bêta lectrices, des pays indiqués. Donc là, il y a des erreurs de chapitre. Vous voyez, là j'ai des lignes. Alors là, ça c'était une nouveauté que j'avais pas eu en français. Là j'ai des lignes. Le chapitre c'était pas le bon chapitre, donc il fallait que je change. Il y a vraiment beaucoup de travail sur ces livres, on n'imagine même pas. Donc si vous voulez nous soutenir surtout, même sans acheter le livre, on comprend que tout le monde n'a pas le budget, un petit like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Et puis sachez qu'il est disponible gratuitement sur l'abonnement, si vous avez l'abonnement Kindle, donc en e-book. Donc n'hésitez pas à l'acheter et à lire toutes les pages parce qu'on est payé à la page vue quand c'est comme ça. Merci beaucoup, à très vite.